Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Le Paul. Aujourd'hui une petite vidéo explicative sur le thème des pourcentages, la première application de la proportionnalité que nous allons construire. Si l'on parle de pourcentage, ça demande de savoir qu'est-ce que c'est que la proportionnalité. Et qu'est-ce que c'est que la proportionnalité? C'est que quand on a deux grandeurs qui évoluent en même temps, si l'on double l'une, on double l'autre. C'est quelque chose d'assez simple. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Eh bien, on a vu que qui dit proportionnalité dit tableau de proportionnalité. Et enfin, une dernière chose, qu'est-ce que c'est qu'une quatrième proportionnelle? Qu'est-ce que c'est qu'une quatrième proportionnelle? C'est que quand j'ai 10 kg de pommes à 2 € le kilo, eh bien je peux calculer ce prix. J'ai trois nombres, 10, 2 et 1 kg, et ça me fait calculer un quatrième nombre qu'on appelle quatrième proportionnelle. On le calcule à l'aide de la proportionnalité, et c'est pour ça qu'on appelle ça une quatrième proportionnelle. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur le cloud. Et sinon, c'est parti! Darling, Alors pour commencer, on va faire la liste de tout ce dont vous avez besoin pour construire ce cours à manipuler. Vous aurez besoin aujourd'hui de vos stylos et feutres, de votre matériel de géométrie, de 3 feuilles de couleur, à savoir une jaune, une rose et une verte, et enfin de quoi découper et coller. Une fois que vous avez réuni ces instruments, on va pouvoir commencer et on va découper un rectangle de 3,5 cm de largeur et de 18 cm de longueur. Il fera bien attention à avoir des angles droits, sinon cela va se voir quand on va le coller dans le cahier à manipuler. Puis dans ce premier rectangle, on va faire une fenêtre à travers laquelle on pourra lire le mot proportionnalité. Afin que cela marche bien, je vous conseille d'abord d'écrire le mot proportionnalité, puis de superposer avant de découper. Enfin, j'ai entouré ma fenêtre de scotch afin de la rigidifier, car j'ai remarqué que c'était joli à utiliser, mais que ça avait tendance à se déchirer avec le temps, et donc pour cela, je vous conseille de mettre un peu de scotch. Avant de mettre le scotch, je pense à écrire le mot définition, sinon après ce sera trop tard. Deuxièmement, je vais découper un triangle équilatéral, c'est-à-dire un triangle qui a 3 côtés de même mesure et qui mesureront tous 10 cm. Je rappelle que le plus simple pour faire ce genre de construction, c'est d'utiliser un compas, afin que mon triangle soit parfaitement équilatéral. Troisièmement, je vais passer à la couleur rose et découper un premier rectangle de 7 cm de largeur et de 18 cm de longueur, et je le garde de côté parce que je vais le réutiliser dans peu de temps. Quatrièmement, toujours en rose, je vais découper un rectangle de 14 cm de largeur et 18 cm de longueur. Et dedans ce rectangle, je vais dessiner un autre rectangle de 5,5 cm de largeur. Une fois que c'est fait, je reprends mon rectangle de 7 cm par 18 que j'ai mis de côté et je le glisse à l'intérieur de mon rectangle de 14 par 18 que je viens de plier en deux. Je le fixe avec du scotch afin d'avoir un dépliant à 3 volets. Une fois mon dépliant terminé, je peux me lancer dans la construction des 3 triangles équilatéraux de 3 cm de côté. Je les découpe, puis les 3 triangles roses que je viens de découper, je les mets aux 3 sommets du triangle équilatéral jaune de 10 cm de côté, et à chaque extrémité, j'en profite pour marquer les symboles de pourcentage, de l'écriture décimale, c'est-à-dire celle que l'on peut noter à la main avec une virgule, et le symbole de la fraction, c'est-à-dire le trait de fraction. Septièmement, je vais découper 5 flèches vertes de 2,5 cm de long. Ce que j'ai fait, que je vous conseille de faire, c'est de dessiner d'abord les flèches avant de les découper. Ensuite, sur ces flèches, je vais noter comment passer d'un sommet rose à l'autre, en marquant multiplier par 100, diviser par 100, mettre sur 100, enlever le sur 100 et effectuer la division. Ces flèches, il ne faut pas les perdre, on va les positionner, mais en toute fin de vidéo, donc ne les perdez pas. Ensuite, on prend notre cahier. Comme d'habitude, nouvelle notion, nouvelle page. On ne perd pas les choses que l'on vient de construire, donc je vous conseille de les glisser directement dans le cahier afin de ne pas les perdre. En plus de cela, on revient sur la proportionnalité. Donc on commence en rouge et on marque chapitre 3, proportionnalité, entre parenthèses, suite, et on encadre tout cela à la règle. Je vous rappelle que le but, c'est de faire quelque chose de joli et d'agréable à regarder. C'est le but du cahier à manipuler.
Ensuite, nous allons noter les traditionnelles compétences que l'on va travailler et qui seront évaluées à la fin du chapitre. Donc, première compétence, raisonner, résoudre des problèmes impliquant des grandeurs. Puis, compétence calculer, calculer une quatrième proportionnelle. Compétence raisonner, choisir des opérations pour résoudre un problème. Enfin, communiquer, répondre à un problème en présentant sa démarche. On marque la notion que l'on va étudier aujourd'hui dans un grand 1, pourcentage. Ensuite, première notion à savoir, donc on marque à savoir, reconnaître et représenter des pourcentages. Donc ensuite, on superpose notre papier jaune de manière à ce que l'on puisse noter la définition de pourcentage en dessous et que le mot pourcentage puisse être visible à travers la fenêtre. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de noter la définition, puis de coller le papier jaune par-dessus. Donc on écrit dans le cahier en dessous, définition de un pourcentage est une proportion, c'est-à-dire une fraction d'un nombre dont le dénominateur est 100. Puis on colle notre petit papier jaune et on met en valeur cette définition. Ensuite, on marque à savoir faire, calculer avec des fractions. Donc on va avoir deux choses ici, notre triangle qui va nous donner la méthode à appliquer en exercice et l'exemple qui sera le dépliant rose que l'on va mettre par-dessus. Donc on commence par l'exemple. On prend notre dépliant rose. On va le fabriquer. En bas de chaque feuillet, on note les titres d'étapes. Et donc l'étape 1, savoir si l'on cherche une part, ou un total, ou un pourcentage. Ensuite, deuxième étape, deuxième feuillet, changer les nombres en égalité de fractions. Puis finalement, sur le troisième feuillet, étape 3, avec utiliser l'égalité de fractions. Il y aura deux règles à retenir à ce moment-là, qui sont celles que l'on a vues dans le chapitre sur les fractions et que l'on va rappeler. On revient ensuite sur le premier petit feuillet et on va finir notre étape 1. Au centre, on marque 3 types. Puis à gauche, on va marquer trouver la part, à droite, trouver le pourcentage, et au centre, trouver le total. Je vous conseille de les marquer dans cet ordre, car ça vous permettra d'avoir des colonnes bien réparties. Ensuite, en bleu, on marque question, c'est-à-dire à quelle question on a affaire. Le but de cette étape, c'est de reconnaître à quel type de problème on a affaire. Premier type, en dessous de trouver la part, calculer 20% de 25. Deuxième type, en dessous de trouver le total, de quel nombre 5 constitue-t-il 20%. Et enfin, le troisième type, en dessous de trouver le pourcentage, quel pourcentage représente la proportion de 5 pour 25. Ensuite, en rouge, on marque conclusion. Dans la première colonne, à savoir trouver la part, on marque 20% de 25, c'est 3 petits points de suspension. La conclusion en dessous de trouver le total, c'est 20% de 3 petits points, c'est 5. Et enfin, la conclusion en dessous de trouver le pourcentage, c'est tant de pourcents de 25, c'est 5. On a fini notre étape 1, on va donc soulever notre feuillet et noter en dessous notre étape 2. Tout en haut, dans les deux premières colonnes, je vais marquer 20%, c'est 20 sur 100. En dessous de 20%, c'est 20 sur 100. Je vais marquer dans la première colonne, 25 est un total, virgule, c'est donc un dénominateur, et je représente ma fraction. Dans la deuxième colonne, je vais marquer 5 est une part, donc un numérateur. Et en dessous, je représente la fraction qui correspond à cela. Dans la dernière colonne, je vais marquer quand le pourcentage est inconnu, on connaît quand même le dénominateur. Et donc, je mets ma fraction sur 100. Enfin, dans la troisième colonne, je marque 5 pour 25, c'est 5 sur 25. Puis, je passe au feuillet du dessous, sans soulever l'étape 2, et je marque ce qu'il manque. Donc, il manque, et en vert, je vais marquer, dans la première colonne, le numérateur, et donc j'ai mon égalité de fraction, 20 sur 100 égale mon numérateur inconnu qui manque sur 25. Dans la deuxième colonne, en vert, je vais mettre le dénominateur. Et donc, mon égalité de fraction, c'est 20 sur 100 égale 5 sur mon dénominateur manquant. Et dans la dernière colonne, je vais marquer le numérateur. Et je vais marquer mon égalité de fraction correspondante.
J'ai donc mon numérateur inconnu sur 100 égale 5 sur 25. Cette deuxième étape est désormais terminée. Vous pouvez soulever le feuillet de l'étape 2 et passer à l'étape 3. Donc, dans cette étape 3, je vais commencer par marquer les règles sur la feuille du haut et la conclusion sur la page du bas. Donc, 2 règles à marquer en haut. Je marque 2 règles. Puis, petit 1, on ne change pas la valeur d'un quotient, entre parenthèses, fraction, en multipliant, entre parenthèses, ou en divisant, fermez la parenthèse, le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Deuxième règle à retenir, la fraction de deux nombres non nuls, n sur d, est le nombre par lequel il faut multiplier d pour obtenir n. C'est ce que je vais traduire en marquant la fraction n sur d fois d égale n. Ces 2 règles étant rappelées, sur le feuillet du bas, je peux donc conclure. Je recopie mon égalité de fractions que j'ai obtenue au précédent feuillet. Une fois ces fractions recopiées, je cherche à compléter les fractions. Pour la première, il faudra diviser par 4 en haut et en bas. Pour la deuxième, il faudra diviser par 4 en haut et en bas. Et pour la troisième, il faudra multiplier par 4 en haut et en bas. C'est ce que nous avons vu en mise en route. Enfin, j'écris la conclusion. Je reprends pour cela les conclusions que j'avais écrites sur la première page et je complète avec le résultat qui convient. Mon feuillet est désormais terminé. Je peux prendre mon dépliant et le coller en dessous de la savoir-faire. Et tout en bas, je mets mon triangle jaune. On va ensemble positionner nos flèches. Donc vous voyez que j'ai mis la fraction tout en haut, le pourcentage à droite et l'écriture décimale à gauche. On va commencer par l'étiquette enlever le sur 100 qui ira de la fraction vers le pourcentage. Puis l'étiquette effectuer la division qui ira de la fraction vers l'écriture décimale. Ensuite, la multiplication par 100 qui ira de l'écriture décimale au pourcentage. Ensuite, mettre sur 100 qui ira du pourcentage à la fraction. Enfin, la division par 100 qui ira du pourcentage à l'écriture décimale. Je colle ces flèches telles qu'elles sont et je ne les mélange surtout pas. Puis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez coller votre exemple en rose. Une fois que c'est fait, l'étape d'aujourd'hui est désormais terminée. Vous pouvez prendre votre cours et vous lancer dans les exercices. Darling,